Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Une nouvelle énergie, quelque chose de plus grand, de plus fort. Quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer. En tout cas, il y a une impulsion. Sera associé au 9. Le 9, lui, il nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, d'idéaux, de carrière internationale. De tout ce qui est fini, de tout ce que l'on termine. Hein. C'est comme le phénix. Le 9 représente le phénix. Hein. On meurt pour renaître à soi-même. On tue. On laisse derrière nous pour pouvoir recréer quelque chose de différent. On laisse derrière nous pour pouvoir avancer. On tue. On ne tue absolument personne. Sachons raison garder. Donc, il y a une action qui va nous permettre de créer quelque chose de différent. Ou alors, il y a une action qui va nous permettre d'aller dans une direction peut-être différente ou de faire le premier pas. En tout cas, les énergies sont beaucoup plus fluides et nous aident à l'action. Il y a l'idée d'actionner quelque chose dans nos énergies pour ce mardi 18, où l'on ne va tuer personne. La carte à décrire. Alors, pour tous ceux qui ont vu dans la majorité du rose ou les roses, ça nous parle de romantisme, ça nous parle de douceur. Il y a quelque chose qui devient plus romantique, il y a quelque chose qui devient plus doux dans notre vie. Si vous avez vu les amants, l'homme et la femme nus, nu veut nous dire quelque chose, enfin, c'est pas une communication, c'est une communion avec l'autre, quelque chose de plus authentique. Il y a comme l'idée que les relations qui vont arriver dans les jours et les heures à venir vont être beaucoup plus authentiques. Hein. Il n'y aura pas de masque, on va tomber un peu les masques. Pour ceux qui ont vu le drap, le bleu, il y a une communication beaucoup plus douce qui est en train de s'installer entre nous et les autres. Il y a une meilleure communication qui arrive, d'accord, quelque chose de doux, quelque chose de romantique, quelque chose d'apaisant qui vient vers nous en termes de communication. Ou alors, si ce n'est pas une communication qui vient vers nous, c'est les communications que nous aurons avec les autres. Hein. L'entendre, le recevoir et donner qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Hein. Si vous avez vu le mot amour, il se peut que dans les jours et les heures à venir, vous soyez à la rencontre d'une nouvelle personne. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, il se peut qu'il y ait un renouveau, un nouveau départ dans votre couple. Si vous avez vu le chiffre 4, c'est que vous êtes certainement en train de planifier la prochaine étape de votre relation. Donc, si vous êtes déjà en couple, peut-être vivre ensemble, peut-être avoir un enfant, peut-être vous marier, peut-être déménager. Il y a comme l'idée d'une avancée. Et si vous n'avez personne dans votre vie, eh bien peut-être que vous êtes en train de planifier de nouvelles rencontres, d'aller sur les sites de rencontres ou alors de faire de nouvelles sorties pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Mais tout va tourner pour ce mardi autour de l'action que nous allons mettre. Que ce soit une action vers l'amour, que ce soit une action vers le professionnel, mais ça sera tout en douceur. Hein. Il y a une énergie qui nous aide à prendre le bon chemin, mais doucement, tranquillement. Hein. Il n'y a pas de... On ne ressent pas une urgence à aller vers. On ressent plutôt une tranquillité. On nous pousse gentiment. Où on nous attire gentiment. Hein. Allez, on va prendre une carte pour ce mardi, s'il vous plaît. Et ben voilà, elle a fait cling. Bon, bah alors oui, effectivement, ça va avec les énergies, la suite des énergies. Je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une chose, une situation, un personnage, un chiffre, une couleur, peu importe. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier lieu. Ce que vous allez voir, direct. Allez, je te laisse fermer les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'allais dire sur ce chemin. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, tout au long de ce mardi 18 février 2025. Quelles vont être les énergies pour ce mardi 18 février 2025?
Il y en a pas mal, là, il y en a un peu trop. Moi, je sais que hier, je les ai prises. J'ai bien fait, ça donnait un complément, mais là, elles sont tombées à part. Hein. Alors, on en a 5, encore 2, s'il vous plaît. Eh bien, ça sera 4. Bon, bah, je suis sûre que c'est le même lot que j'ai pas pris. Vous voyez, il faut des fois arrêter d'être en résistance. Hein, parce que quand on est en résistance, nos anges et nos guides, ça va être plus résistant que nous. Allez, on est parti. Les énergies pour ce mardi 18 février 2025. J'espère que le week-end a été bon, que ce lundi n'a pas été trop chahutant, que vous sentez gentiment les énergies de cette pleine lune partir. Le soleil bouge beaucoup aussi. Il était jusque maintenant en Verseau, il passe en Poisson. Alors effectivement, ça va être très fluide pour tous les signes d'eau, hein, le Poisson, le Cancer, le Scorpion. Nous avons aussi qui va être impacté le Taureau, hein, avec une fluidité dans les situations à partir de ce 18, avec ce changement. Là où il y a peut-être un petit peu de bémol, ce sera plutôt sur les Vierges ou sur les Balances, mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. La nouveauté, la création, hein, on est sur cette ère de renouveau, on est sur cette ère de renaissance, de création, d'envie d'aller faire autre chose, de voir autre chose, de nouvelles situations. Ouais. On est dans l'apprentissage de voir ce qui serait bon pour nous. Hein, vers quoi on va, quelle va être la nouveauté, ou ça peut être une nouvelle formation, c'est possible aussi. En tout cas, là, avec la renommée. Ah non, là, c'est la renommée. Avec la renommée, il y a l'idée de se mettre à sa juste place. Il y a l'idée d'être vraiment aligné avec nos vibrations, d'être aligné avec nous, avec ce que l'on se souhaite. En tout cas, la vie nous aide à nous aligner. D'accord ? On nous parle de ce qui ne fonctionnait pas, de ce qui n'avançait pas, peut-être d'une santé qui était une fatigue chronique ou des problèmes de dos, des douleurs de dos, de jambes, quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer et du coup, on est allégé des mots MAUX afin de pouvoir agir. Hein. Et on te dit que ce que tu portes, c'est peut-être une situation difficile par rapport à ta famille. Tu portes quelque chose par rapport à ta famille. Peut-être que c'est un fardeau, c'est pour ça que tu as mal au dos, ou que tu n'arrives pas à avancer, c'est trop lourd, ou que tu as mal aux pieds. Hein. Il y a peut-être quelque chose à poser. Il faut que tu travailles sur quelles sont les choses que je dois poser afin de pouvoir m'alléger et avancer plus sereinement. Ce que je peux avoir à poser, c'est des inquiétudes, des chagrins, des douleurs, des peurs, des doutes. Il y a quelque chose. Hein, qu'il faut poser, et peut-être quelque chose qui ne t'appartient pas, qui peut appartenir à un parent, arrière-grand-parent, arrière-arrière-grand-parent. N'oublie pas que quand les femmes attendent un enfant, elles sont pleines d'émotions et il y a un vase communicant entre elles et l'enfant. Donc, ces émotions se transmettent, d'accord? Donc, tu vas prendre une partie des émotions de ta mère. Quand toi, tu vas attendre un bébé, tu as une partie de ton émotion et une partie de l'émotion de ta mère, d'accord? Que tu vas donner à ton enfant. Et quand ton enfant va attendre un enfant, et tu vois, on peut, des générations en arrière, porter quelque chose. S'il n'y a pas quelqu'un à un moment qui dit stop, hein, je libère ma lignée familiale de telle ou telle chose, ça peut être de plus en plus lourd. Et ta prochaine vie, ou la vie de tes enfants, va être encore plus lourde. Il va falloir que toi, tu déposes pour alléger tes enfants et pour pouvoir alléger tes futures vies. Hein. En tout cas, il y a le féminin. On te dit qu'il y a peut-être un féminin qui est un peu bloqué, hein, ou qui a été bloqué, et il est temps de prendre la route. Il est temps d'aller vers quelque chose de plus nourrissant pour ton féminin. Est-ce que tu t'écoutes assez? Est-ce que tu écoutes assez ton intuition? Est-ce que tu t'accompagnes de gens bienveillants, de gens qui t'apprennent, des gens qui te permettent d'évoluer, des gens qui te tirent vers le haut, hein? Est-ce que tu as la possibilité de donner de la bienveillance? Est-ce que tu as la possibilité d'en recevoir? Il faut que tu te remettes en accord avec ton féminin parce qu'on te dit qu'il y a un blocage au niveau du féminin et qu'il est temps de te libérer de ce blocage. Tu vois, là, il y a le départ de la prison. Donc peut-être que tu es emprisonné jusque maintenant et qu'il est temps d'en partir. Si tu ne sais pas comment faire, viens à moi. Viens, on fait une petite séance, on regarde ensemble. Mais libère-toi, vraiment libère-toi. Sinon, tu ne pourras pas avancer. Et tu ne pourras pas avancer fluidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas essayer d'avancer, tu vas t'épuiser. Mais quand on commence à travailler sur soi,
et beaucoup d'abonnés pourraient le dire qu'on a travaillé ensemble, ou même des abonnés qui ont travaillé tout seuls, voilà, avec les vidéos, etc. Quand ils ont débloqué quelque chose, les situations, elles se sont fluidifiées. Je pense en l'occurrence à une personne que j'ai un peu accompagnée dans une situation très 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 bloquée et qui lui coûtait extrêmement cher, qui vient de se débloquer en l'espace de, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à discuter avec cette personne, peut-être novembre, décembre. Sa situation vient de se débloquer, on est en février, 2 mois. C'est fluide, hein. Donc on peut le faire, t'es pas obligé de le faire avec moi. Il y en a plein d'autres, des personnes, des guides qui peuvent t'aider à avancer, hein. Mais prends contact avec eux, vraiment avance. On nous parle d'une situation dans les 15 jours, une situation qui va se terminer, une situation qu'on va laisser là, hein. C'est une situation d'une personne avec qui tu discutes ou qui communique avec toi et on te dit tu es guidé. Tu es guidé dans cette communication. Peut-être que tu dis à une personne stop. Stop à une toxicité dans une relation. Stop à une manipulation. Il y a comme l'idée de stopper quelque chose dans une situation et en tout cas tu communiques avec cette personne. En tout cas tu mets de l'action dans la communication. Hein. C'est pas forcément un masculin. Ça peut être l'énergie d'action. Et tu actionnes la communication. Tu dis stop. En tout cas, tu es en train de dire stop à des situations, tu es en train de dire stop à des personnes. Des fois, on a des relations, on se rend compte que la relation avec la personne n'est pas toxique, mais nous avons une relation qui est toxique avec cette personne. Il suffit de prendre du recul, de regarder ce qui est toxique et de travailler dessus. Et ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas refaire un contrat, de travailler ensemble sur la situation et d'avancer ensemble. Comme je vous ai dit, il n'y a personne de toxique, sauf si c'est quelqu'un qui a un côté sombre, hein, et qui est juste là pour faire du mal. Donc là, je ne te parle pas de ce genre de personne-là. Je te parle de personne qui est bien, enfin, qui est d'apparence, n'est pas méchant, mais avec lequel la relation n'arrive pas à avancer, parce qu'elle est bloquée, parce qu'on n'arrive pas à discuter sans se disputer, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble, il y a un blocage. Il faut travailler sur ces relations-là, c'est important. C'est des relations qui vont te permettre de pouvoir avancer dans le temps. Hein. Oui, regarde, il y a quelque chose à fêter quand on prend un nouveau chemin avec le blocage. Là. Donc là, c'est la fin du blocage. Hein, puisqu'on prend un nouveau chemin, on décide d'un nouveau chemin. Tu vois, je ne l'avais pas vu, je t'avais dit qu'on peut travailler dessus. Et on le fête. Donc on fête ce nouveau chemin. On fête un nouveau départ. On fête un changement de direction. Hein. Peut-être que jusque-là, avec la personne, tu étais plutôt dans l'accompagnement de cette personne, puis elle t'accompagnait peu, mais peut-être parce que tu lui donnais pas la clé non plus pour t'accompagner, parce que peut-être que tu avais peur qu'il fasse mal, peut-être que tu es trop exigeant, trop exigeante, peut-être que l'autre est trop exigeante, mais en mettant des mots sur ce que l'on ressent, on calme les situations et on apprend l'un et l'autre à se connaître afin de pouvoir être en phase et pouvoir continuer tout en changement de chemin. Donc, tu n'es pas obligé de changer de couple. Tu peux changer de fonctionnement de couple sans changer de conjoint. Ça, c'est complètement faisable. Hein. Un couple, c'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on jette. Même si, dans nos pires moments d'instabilité, toutes les 5 minutes, on a envie d'arrêter parce que la personne, elle nous énerve, parce que les situations nous énervent, parce qu'on est fatigué. Hein. Ok ? Les énergies, donc ça nous parle d'amitié, retour à une nouvelle amitié, retour à de l'entente, retour à de la discussion, hein, et peut-être même un retour à un nouveau voyage. Peut-être que vous avez voyagé avec des amis, il se peut qu'ils vous reproposent de partir voyager avec vous. Peut-être que vous retournez dans un endroit où vous avez laissé des amis. Peut-être que vous allez voyager pour aller retourner voir des amis. Peut-être que c'est des amis qui voyagent pour revenir vous voir. C'est possible, hein. En tout cas, ça fait plaisir. Ici, il y a la projection, donc c'est ce qu'on est en train d'attirer à nous. On est en train d'attirer à nous quelque chose qui nous correspond, notre hérédité. Hérédité, c'est ce que nous détenons, c'est ce que nous possédons, les outils. Hein. Et donc, on est en train d'attirer à nous un nouveau chemin beaucoup plus fluide, parce qu'on est, encore une fois, on est dans l'alignement avec ce que l'on doit faire, de là où on doit être. Hein. Donc, c'est très important de travailler sur son propre alignement. Qu'est-ce que je me veux vraiment? On va prendre un truc basique, donc c'est un peu bête, mais pour pas aller... Aujourd'hui, je me lève, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de chanter. Ah, tiens, ce week-end, j'irais bien faire un karaoké.
Puis j'en parle autour de moi. Puis mes amis me disent, ah ouais, pourquoi pas, mais j'ai vu un nouveau bar de jazz et puis j'aimerais bien aller le voir aussi. Mais tu n'es pas obligé d'adhérer à ce que l'autre veut. Par contre, tu es obligé d'adhérer à ce que toi, tu veux. Parce que si tu as ce besoin de chanter, ça veut dire que tu as ce besoin d'exprimer quelque chose. Et tu as besoin de sortir quelque chose de toi. Donc, il faut le faire. Donc, à la limite, si tu veux sortir avec ces personnes, tu dis, OK, on fait un karaoké, on va au bar jazz. Ou on va au bar jazz et après au karaoké. Trouve des compromis afin de toujours aller vers ce dont tu as besoin. Si tu as envie d'un carré de chocolat, c'est parce que peut-être tu as besoin de magnésium. Hein, c'est pas forcément parce que tu es gourmande. Si tu as besoin de chanter, c'est pas forcément parce que... C'est certainement que tu as besoin de sortir quelque chose. Si tu as besoin d'aller prendre l'air, c'est parce que tu as besoin de te recentrer et t'enraciner, de retrouver tes racines. Hein, t'enraciner et de reprendre l'énergie de Gaïa. Si tu as envie de rien foutre sur le canapé, certainement que tu as besoin de te reposer. Écoute-toi. Écoute-toi, toi. Et bien là, on nous dit, aligne-toi avec tes besoins. Donc, écoute tes besoins, parle de tes besoins et agis selon tes besoins. Et là, regarde, tu es aligné. Tu vois? D'ailleurs, si je fais ça, tu vois plus qu'un seul doigt. Et pourtant, j'en ai 3. Pas bon, j'ai pas mes lunettes, donc j'espère que je le fais bien. Ça se trouve, tu voyais les 3. J'ai pas vu, hein. J'ai juste pas mes lunettes et c'est vrai que je vois un petit peu flou, comme ça. Voilà. Quelles sont les énergies d'amour pour ce mardi 18 février 2025? Tu comprends ce que je veux dire quand je te parle d'alignement? C'est très important de s'aligner, c'est très important d'aller vers ce que l'on se souhaite vraiment, en vrai de vrai. Hein? On fait des compromis, on fait tous des compromis, mais pas au détriment de son bien-être. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux faire les compromis que tu veux, mais pas à ton propre détriment. En tout cas, au niveau de l'amour, il y a des nouvelles communications, un couple qui s'ancre, des relations qui s'ancrent, des communications qui s'ancrent. Il y a quelque chose de fort et de solide qui est en train de se créer amoureusement autour de nous. Hein. On est sur de l'authenticité, on est sur des vraies communications, un vrai partage. On libère notre cœur, hein. On s'ouvre complètement à l'autre. Et on apprend à se connaître profondément. Hein. On te dit qu'on a libéré beaucoup de choses. Pour certains, toi, tu as libéré des choses et ça amène des communications. Peut-être que tu as laissé des choses derrière toi et ça va amener une fluidité dans la communication. Peut-être qu'il y avait une personne avec qui tu communiquais plus du tout qui va revenir communiquer avec toi. Il lui fallait du temps pour se libérer. Ou peut-être que toi, tu n'étais pas assez ouverte et tu t'en ouverte et tu t'en rendais pas compte. Et le fait de t'être libéré, ça va réouvrir une communication avec une personne. Donc c'est plutôt pas mal, elles sont belles ces énergies pour ce 18, elles sont très 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 fluides. Ma petite fleur qui est en train de faner, ça y est, elle a donné tout son potentiel. Et bien tu vois quoi, je vais m'en servir de cette fleur pour faire ah, zut, j'ai perdu le mot. Un talisman. Hein. Je vais m'en servir et je vais prendre des queues de cerises et je vais faire un talisman de fertilité pour aider une personne parce qu'elle voudrait attendre, et elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, je vais lui faire un talisman pour l'aider avec des énergies de fertilité pour l'aider à avoir ce bébé. De temps en temps, on a des choses à débloquer en nous au niveau de notre enfant intérieur pour accepter le fait que nous sommes capables de sécuriser, d'être là, de pouvoir porter un petit être. Mais ça, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est dans notre subconscient qu'on a ces blocages. Les amants avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Tu vois, on est carrément sur l'amour. On avait la carte de l'amour hein, aujourd'hui. On va prendre la carte de notre mère, de notre terre-mère Gaïa. Quels vont être les messages? La paix. Dissolution des pensées négatives. On nous aide à guérir. On nous aide à aller vers plus de luminosité, plus de clarté, quelque chose de plus doux qui commence à s'installer. Hein. Ça fait du bien. Je ne sais pas si tu le sens, moi je le sens déjà. C'est déjà plus doux. Je suis encore en réticence sur 2-3 choses, moi. Mais parce que j'ai encore 2-3 trucs à régler.
Et pour le reste, je suis assez dans la fluidité de ce qui arrive et de libérer. Hein. J'espère que tu es comme moi. Et si tu ne l'es pas, travaille dessus. Tu prends des bains d'eau chaude avec du sel. Tu mets des petites bougies, de la musique de 240 MHz. Et puis, tu n'oublies pas tes rituels du matin. Hein. Les rituels du matin, c'est... Alors, si tu es en couple ou si tu ne l'es pas, tu peux le faire aussi. Hein, parce que c'est important. L'amour est en moi. L'amour vient à moi. L'amour est en moi. L'amour vient à moi. C'est pas ça. Alors attends, je me recentre. Ah oui. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Et là, c'est si tu es avec quelqu'un, tu dis l'amour est entier. Il vit à mes côtés. Et si tu as personne dans ta vie, c'est l'amour est entier. Il m'attend à côté. D'accord? C'est juste cette petite phrase qui diffère. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. Ça apprend à s'accepter comme on est. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. Tu vois, tu acceptes de donner et de recevoir. L'amour est entier. Ça veut dire qu'il y aura de l'amour, de la douceur, de la compréhension, du respect. C'est entier. Où il m'attend à côté, où il vit à mes côtés. Ça permet à une relation amoureuse d'être plus stable. D'accord? Après ce rituel d'amour, parce que c'est important de s'accepter en tant qu'amour, d'attirer à soi l'amour et de continuer à équilibrer notre couple en amour, tu peux faire, je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors je peux aussi réaliser tous mes souhaits facilement et tranquillement. Comment pourrait-il en être autrement? D'accord? Et tu te répètes ça 4-5 fois. Tu vas réorienter ta psyché, tu vas reprogrammer pour pouvoir attirer à toi et être sûr que ça marchera. T'as vu, je te donne tous mes secrets. Hein? Allez, Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, écoute-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein, tu seras libéré, délivré. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre, pardon. Signé l'archange Aniel. Et la dernière, demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et on va prendre pour la fin une petite carte des heures, miroir, double, tu me diras, enfin on verra, c'est pas nous qui allons la choisir, ah ouais, bon bah, elles glissent, ça se voit, elles sont toutes neuves, ok, alors faut que je recentre, voilà, j'ai recentré, t'as vu, waouh, ah elle est belle cette heure, je l'adore, 1h01, l'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'apaiser et d'envoyer un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. J'espère que je l'ai bien lu parce que sans lumière, c'est écrit tout petit et je ne les ai pas encore appris. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, waouh, le faisceau de soleil qui passe. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 18 février 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.